Badal fefe majudo watina kana median fandana barkablani famajin wun malong fulan yalbake fanfan badamalu kala kafoko nyina makalko yokomi ay kallo mina na mena kafra dian fambe alternatila lihlal masrona bi sabumuna ni kama fene kafoko jamana kantini jamana tonti naye modi dumboyadi barmalu ka jiata kala naye ay doke ana ay kloke don dinke naye modi kansan dumboyadi kabla jamana naye bakkan jamana bela denen kuna kanka ani farana kala talalla ururiya ko bela denen ba barmalu kala do kafoko ni kama fene o bara falma kon brabang ani kala talal ki nyoye o nyoye kono mawram tunsa ni kama fene kafoko ala si koro wando ani kala talal ki nyoye tembe ni kamben kan kala sabati kala wurki nyamma ba binyon lum fana ni kama fene kafoko anye si fade min don bi annara surone kafoko kala tala jatia me be kanjamna do an kon fana mo lom baramalu ka jila ka ro kafoko bi fana kata atalum baledi aki kanabo kalatala bela denen fana ma kankan kalatala bela denen ma woni men ka radio ici sena nan kalma ko directeur ki kanabo wol bela denen fana ma woni na ye gouverneur min ye gouverneur wol jamana ani préfet woni anna maire kankan nyamo bela denen tunsa kanin kuba sisina o to dobradi ka ma fana ram tunsa adina jate bolke kalatala jelle lagine bakan jamna do yang ma faida na tokmala o kam ka long alala kalatala miniye alla barakala yang ulina long radio privé men fana yang ulina long wala masani kama fana faida mo jonye kalata barakon kala yang o bedina long akon ki kanabo o beladi nan fana ma binyon lo ba barabalo kala kala ka foko hali kankan kamba beladen kon fana yambi wotemenen koroni kama fana kona kriba boye kankan ne ka ben kalata barani fana ma me nyina keni kalata lal ko andina antuno sinkan bela de nan fana ma odo kala ka foka ki kanabo na ye la sidin jamnan la sidin men fana ya ankan na ko institution mene gouvernement madbe na barako do fana la sidin men yi yang yo comme UNICEF le comme na ye banque mondiale aki kanabo ni bela de nan fana ma ka maxilike kala talal torosal fana ni se madame na nyamma kalon ma kafoke ba ni kama fana kafoko kala talam mene yang ulma ekol ke a diaral wulnye ba faida kadon kala tabarado ka barake tabuluma ati kanabo ni belade ma yano temtum barema lu faida kafoko kala kafoko ubra bali wonurala yang watin nanye malayro min don bi andi mikrota ka dandang antro sinka nayi yamba de mama. Monsieur le gouverneur de la région administrative de Kankan, ici présent dans cette salle, messieurs, dames, permettez-moi de vous présenter la physionomie de la salle. Monsieur le gouverneur de la région, vous avez ici dans cette salle les médias fortement représentés. Ici, vous avez l'évasion Guinée représentée, le groupe Dabo Média, Guinée News, Nourdine Média, Joma Média, la radio rurale de Kankan, la RTG, Horizon FM, Espace FM. Aussi, il y a les sites de révélateur.com, kankan24.com, Bate FM, guinélive.com, africaguinée.com, mediaguinée.com, si je ne me trompe. C'est pour vous dire, monsieur le gouverneur, que la famille de la presse est fortement représentée à cette rencontre. Également, messieurs, dames, vous avez la présence des institutions qui sont ici dans cette salle. Vous avez l'UNICEF, vous avez l'hôpital régional de Kankan, représenté par son DGA, vous avez
l'inspecteur des finances, n'est-ce pas? Vous avez l'OMS, vous avez UNFPA, vous avez APIP, Cancan et la société civile à travers MAO. Également, vous avez la direction régionale des marchés publics. Et pour chapeauter cette rencontre, les autorités, s'il faut dire à tous les niveaux, communal, préfectoral et régional. Vous avez également dans cette salle les forces de défense et de sécurité, fortement représentées par le commandant de zone, colonel Malik Diakité, et le colonel Honoré de la gendarmerie régionale. Monsieur le gouverneur, permettez-moi donc de passer le micro à un de vos représentants pour son discours de bienvenue à l'occasion de cette rencontre. Une fois de plus, merci à tous, merci à toutes. De Cancan, les représentants des différentes institutions, messieurs les inspecteurs et directeurs, messieurs les représentants de la société civile, messieurs les représentants des forces et défenses, chers représentants des médias, monsieur le procureur général près de la cour d'appel de Cancan, également monsieur le directeur, monsieur le représentant de la haute autorité de la communication, bonjour à tous et à toutes. Merci de votre présence en ce jour solennel. Votre participation dans cette rencontre nous rassure de plus. Le crédit que vous accordez au ministère de l'Information et de la Communication nous réconforte. Malgré vos calendriers très chargés, que vous soyez vivement remerciés. Comme nous le savons tous, la presse joue un rôle très important dans la démocratie. Toute société moderne ne peut pas vivre sans elle. Aujourd'hui, les gens ont besoin d'être informés, d'être éduqués, d'être divertis. Raison pour laquelle la presse est incontournable dans la vie actuelle de la nation. Ce qui fait de vous le quatrième pouvoir. Les médias jouent un rôle prépondérant dans l'évolution politique et sociale dans notre pays. C'est pourquoi le ministère de l'Information et de la Communication, que j'ai l'honneur de représenter ici, est très sensible de ce qu'en font les médias, surtout en cette période ultime dans l'histoire de notre pays. Ce secteur mérite une attention particulière, d'où la nécessité de faire la cartographie de la presse qui évolue dans la région administrative de Cancan. Pour fonder une stratégie d'intervention visant à en consolider et à en professionnaliser les acteurs, il est important de poser un diagnostic préalable du secteur afin de cerner comment les médias locaux peuvent contribuer à la consolidation de l'état de droit et de la paix dans cette localité, comme ils l'ont toujours fait. Le but de la présente étude est de faire un état des lieux du secteur, faire une idée claire sur le fonctionnement de tous les médias, à savoir leur dénomination, leur fréquence, leur siège social, surtout les statuts juridiques et leur date d'implantation, et aussi la zone de couverture. Et également les cahiers de charges aussi. Et avoir une idée sur la catégorie des médias et les relais aussi. Et on a besoin aussi d'avoir effectivement le personnel, à savoir le nombre de stagiaires, le nombre de journalistes qui effectuent le métier de journaliste dans la région administrative de Cancan. Nous avons fortement besoin de ça. Et les difficultés et les perspectives, pour ne citer que ceci. Ces enquêtes nous permettront d'avoir une base de données. Il faut avoir le courage de le dire. Après Conakry, c'est Cancan qui représente en termes de représentativité des médias. Après cette cérémonie de lancement du recensement des médias, on enverra un document à tous les responsables qui se feront le devoir de nous fournir tous les renseignements de leurs organes de presse, que ce soit la radio, les télévisions privées, les sites, et même les correspondants aussi sont concernés.
Mesdames et messieurs, une fois encore, merci. D'ailleurs, je profite de cette communication pour remercier tous les fondateurs de ces médias qui traversent une période de vache maigre. Merci à tous et à toutes. Aux autorités locales, une fois encore, je voudrais saluer les autorités qui sont venues pour assister à cette cérémonie de lancement du recensement des médias dans la région administrative de Kankan. Et comme vous le savez, notre département n'était pas représenté à l'intérieur du pays. Il aura fallu la venue du président de la République, président de la transition, chef suprême des armées, commandant en chef. Je veux nommer son Excellence colonel Mamadi Doumbouya dans sa noble politique de refondation pour accompagner Madame la ministre de l'Information et de la Communication dans son projet de mise en place, son interlocuteur direct à l'intérieur du pays, dans les 4 régions naturelles. Une manière de dire que le ministère de l'Information et de la Communication est présent à l'intérieur du pays, ce qui est première d'ailleurs dans l'histoire de notre pays. Nous avons des défis qui nous attendent. Avec votre concours, on va surmonter ensemble. Depuis ma prise de fonction, vous avez fait preuve de montre pour m'accompagner dans cette mission régalienne. Aujourd'hui, votre présence ici, à mes côtés, en dépit de vos calendriers très chargés, prouve à suffisance votre attachement au département de l'information et de la communication. Merci encore, merci à tous. Votre communication doit passer au peigne fin pour éviter les dérives. Je pense que M. le gouverneur a fait un communiqué sur ça. Il a fait un débat extraordinaire par rapport à ces situations. Merci encore les forces de sécurité et de défense. Nous sommes de cœur avec vous. Le salut d'ailleurs de la presse guinéenne se trouve dans vos mains. Qui ne se rappelle pas de la libération des zones au temps du feu, que son âme repose en paix, le général Lansana Conté. Effectivement, le capitaine Moussa Dadis est venu rehausser la subvention des médias. Pour le président actuel, on en citera. Donc ça veut dire que les forces de sécurité, notre main se trouve dans votre main. Notre destin se trouve dans votre main. D'ailleurs, il faut saluer, depuis que je suis venu, aucun journaliste n'a été primé de son droit, aucun journaliste n'a été inquiété. Que vous soyez vivement remerciés et que vous continuez à perpétuer cette œuvre. Chers partenaires, représentants des différentes institutions, je m'insiste encore, chers partenaires, ça en dit long. Nous sommes très fiers de vous. Franchement, il faut avoir le courage de le dire. Nous sommes très fiers de vous. L'aide que vous apportez à notre localité est inestimable dans plusieurs domaines, que ce soit la santé, que ce soit l'éducation, que ce soit l'environnement, la protection des droits de l'homme, la protection des enfants, la lutte contre le mariage précoce, l'immigration clandestine, la liste est longue. Je tire chapeau pour vous. Mais le constat relève que la presse locale est complètement ignorée. Chaque fois, les journalistes de Conakry reçoivent des formations sur l'appui financier des partenaires. Mais par ironie du sort, la presse locale est complètement oubliée. Désormais, nous vous prions de bien vouloir accueillir ce cri de cœur. La Guinée ne se limite pas à Conakry. Chers partenaires, nous ne cesserons jamais de pleurer devant vous, loin s'en faut. Une presse bien formée, bien informée, bien éduquée est profitable à nous tous. C'est pourquoi l'appui des bailleurs de fonds au secteur des médias de la Haute-Guinée est donc impératif. Un enjeu important puisqu'il permet aux médias existants de se professionnaliser et d'améliorer la qualité des contenus mis à la disposition des publics locaux. L'intervention des bailleurs de fonds et des partenaires joue un rôle considérable dans cette transition très sensible dans l'histoire de notre pays, dans le renforcement des capacités des journalistes et des organisations professionnelles. Toutefois, le diagnostic des principales contraintes dans lesquelles opèrent les médias permet de poser une base
à l'élaboration des voies de solution aux initiatives entreprises pour consolider et professionnaliser ce secteur dont le rôle est central pour l'avenir de la démocratie. Mesdames et messieurs, chers journalistes, les représentants de Sans Voix, il n'est pas qui journaliste qui le veut, mais qui le peut. Comment préserver la quiétude dans notre pays? Cette question vaut tout son pesant d'or. Elle mérite d'être répondue à nous tous. Dans cette période de transition, vous avez un rôle majeur à jouer dans la consolidation de la paix dans notre région. Ce mérite vous revient. En tout cas, depuis l'avènement du Comité national pour le rassemblement, on assiste à un regain de confiance entre l'État et la presse. Indéniablement, le gouvernement est à l'écoute du quatrième pouvoir. Si les lignes bougent, c'est en bonne partie du fait de la détermination et de l'engagement de Madame la ministre de l'Information et de la Communication, Rose Poula-Priscimo. Chers partenaires, représentants des différentes institutions, je m'insiste encore, chers partenaires, ça en dit long. Nous sommes très fiers de vous. Franchement, il faut avoir le courage de le dire. Nous sommes très fiers de vous. L'aide que vous apportez à notre localité est inestimable dans plusieurs domaines, que ce soit la santé, que ce soit l'éducation, que ce soit l'environnement, la protection des droits de l'homme, la protection des enfants, la lutte contre le mariage précoce, l'immigration clandestine, la liste est longue. Je tire chapeau pour vous. Mais le constat relève que la presse locale est complètement ignorée. Chaque fois, les journalistes de Conakry reçoivent des formations sur l'appui financier des partenaires. Mais par ironie du sort, la presse locale est complètement oubliée. Désormais, nous vous prions de bien vouloir accueillir ce cri de cœur. La Guinée ne se limite pas à Conakry. Chers partenaires, nous ne cesserons jamais de pleurer devant vous, loin s'en faut. Une presse bien formée, bien informée, bien éduquée est profitable à nous tous. C'est pourquoi l'appui des bailleurs de fonds au secteur des médias de la Haute-Guinée est donc impératif. Un enjeu important puisqu'il permet aux médias existants de se professionnaliser et d'améliorer la qualité des contenus mis à la disposition des publics locaux. L'intervention des bailleurs de fonds et des partenaires joue un rôle considérable dans cette transition très sensible dans l'histoire de notre pays, dans le renforcement des capacités des journalistes et des organisations professionnelles. Toutefois, le diagnostic des principales contraintes dans lesquelles opèrent les médias permet de poser une base à l'élaboration des voies de solution aux initiatives entreprises pour consolider et professionnaliser ce secteur dont le rôle est central pour l'avenir de la démocratie. Mesdames et messieurs, chers journalistes, les représentants de Sans Voix, il n'est pas qui journaliste qui le veut, mais qui le peut. Comment préserver la quiétude dans notre pays? Cette question vaut tout son pesant d'or. Elle mérite d'être répondue à nous tous. Dans cette période de transition, vous avez un rôle majeur à jouer dans la consolidation de la paix dans notre région. Ce mérite vous revient. En tout cas, depuis l'avènement du Comité national pour le rassemblement, on assiste à un regain de confiance entre l'État et la presse. Indéniablement, le gouvernement est à l'écoute du quatrième pouvoir. Si les lignes bougent, c'est en bonne partie du fait de la détermination et de l'engagement de Madame la ministre de l'Information et de la Communication, Rose Poula-Priscimo, et tout son département. La promotion de la liberté d'expression est au cœur de la politique du CNRD. Depuis le 5 septembre 2021, le président de la transition
Le colonel Mamadi Doumbouya n'a pas manqué de rassurer l'opinion de sa volonté de créer un environnement favorable à l'éclosion d'une presse libre, indépendante et responsable. Pour joindre l'acte à la parole, plusieurs actions encourageantes ont touché les médias du service public. Nous notons par exemple la migration de l'analogie vers le numérique de la RTG, le quotidien national Orea renaît de ses cendres, de même que l'agence guinéenne de presse et la tenue de la revue annuelle de la région rurale à Kouroussa au mois de juin. Son implication personnelle dans l'organisation de la Journée mondiale de la liberté de la presse, de cette journée autour du thème « Le journalisme sous l'emprise du numérique », a conféré cet événement un événement majeur et a amené la presse guinéenne à fédérer ses efforts dans le cadre de la refondation de l'État. Avec le CNRD, les journalistes exercent librement leur métier. Aucun journaliste n'a été inquiété, emprisonné, ni brimé par les autorités. La presse privée n'est pas oubliée par la politique gouvernementale. Ainsi, après la remise de la maison de la presse de Conakry, l'État a procédé à la remise des maisons régionales de la presse de Zérékoré, de Kankan et de Labé, comme pour dire ainsi que désormais, les hommes et les femmes de médias vont pouvoir travailler dans les conditions dignes. Il faut noter aussi que le gouvernement a procédé à la libération de la subvention de 3,32 milliards accordée aux médias privés pour l'exercice 2022. Autant de réformes que laissent présager des perspectives rassurantes pour la presse guinéenne. Je reste convaincu que les efforts fournis par le gouvernement et ses partenaires au développement serviront à qualifier davantage la liberté de la presse et son exercice en Guinée. C'est pourquoi j'invite tous les médias, tous les hommes de médias à faire preuve de professionnalisme et de responsabilité dans la collecte et la diffusion de l'information. Nous avons tous une responsabilité envers notre pays, celle de le protéger son unité. Nous devons sous aucun prétexte, sous aucune pression, sous aucun intérêt personnel déroger aux obligations, et ce dans le strict respect de l'éthique et de la déontologie. Comme je le disais, les différentes réformes engagées rassurent même la presse guinéenne. Elles suscitent même une reconnaissance hors des frontières guinéennes. Pour preuve, la Guinée a été élue au Conseil d'administration de l'Union africaine de radiodiffusion, l'UAR, qui a été créé le 30 octobre 2006 à Abuja, au Nigeria, lors de la 43e session. Le classement de la Guinée en termes de la liberté de la presse, élaboré par le rapporteur sans frontières, en dit long et en fait foi. Merci à tous et à toutes. Je ne veux pas retenir les gens longtemps et c'est ce que je tenais à vous le partager. Merci à tous et à tous. Merci. C'était le directeur régional de l'information, M. Mamadi Doumbouya. Il a eu à toucher les aspects du monde de la presse, en passant par l'effort des autorités. L'intervention du directeur de l'information et de la communication, j'ai suivi avec attention. Mais il fallait introduire la place de la HAC dans cette intervention, parce que c'est la HAC qui contrôle. La HAC a des appareils. Quand l'émission passe à l'intérieur du pays, c'est lui seul qui reçoit. Et s'il a des revendications, il y a des problèmes à partir de Conakry, c'est le répondant directeur. Je suis son second, mais lui le président. Je voudrais qu'on passe le micro à M. Foudi Bakary Fofana pour le conseil ajouté au directeur régional de l'information. Je vous remercie. Je salue dans le fait qu'il a dit de faire
cartographie des médias au niveau de la région administrative de Kankan. J'ai bien compris l'objectif de cette réunion. Donc, comme vous le savez, la communication, c'est une question transversale qui est très sensible aussi. Avec une communication, on peut construire beaucoup de choses. Avec une communication aussi, on peut détruire beaucoup de choses. Donc, les professionnels sont revenus sur la déontologie et l'éthique. Moi, je voudrais savoir quelle est la prochaine étape. Parce que qui dit cartographie veut dire qu'on va avoir une base de données de la presse au niveau de la région par catégorie, radio ou télévision, et domaine d'intervention. Parce que les journalistes aussi sont professionnels ou alors doivent être professionnels. On ne peut pas être un journaliste spécialisé dans tous les sujets. C'est ce qui amène souvent des difficultés. Lorsque vous communiquez sur un sujet dont vous n'avez pas la maîtrise, il y a des mots qui glissent et qui peuvent dénaturer l'information et donner l'effet contraire. Je ne sais pas si au niveau de la direction régionale, ils ont élaboré une maquette qui peut servir de base à la réalisation de cette cartographie. Pour que nous, partenaires, sur la base de cette cartographie, on peut voir qui fait quoi, quelle est la couverture, quels sont les sujets sur lesquels les uns et les autres sont plus ou moins spécialisés, et faire un débat maintenant périodique entre ces médias-là et nous, pour que nous aussi on leur dise en matière de communication quels sont nos besoins spécifiques qui ne sont pas pris en compte par les émissions habituelles, pour qu'ensemble on valorise ce que les médias font, mais aussi que les médias documentent et valorisent ce que les partenaires techniques et financiers et autres partenaires font dans la région. Donc voilà ce que je voulais dire. La prochaine étape, est-ce qu'il y a une maquette? Si ce n'est pas fait, est-ce que ce n'est pas une occasion de mettre en place un petit comité pour proposer une maquette qu'on va faire passer à tous les médias pour que la base de données soit renseignée? Merci. Certainement, le directeur de l'information va apporter quelques précisions. Ok, merci encore une fois. Je pense que c'est important. Ça a une importance capitale. C'est vrai que nous avons déjà élaboré les TDR. Et comme vous avez bien souligné, quand on parle de la cartographie ou de la physionomie, c'est par rapport à tous les organes de presse. Et ça commence d'abord la dénomination. Par exemple, je prends la radio XFL, son siège social, et la zone de couverture, les relais, et le document est déjà élaboré. On va amener tous ces documents, et même les difficultés et les perspectives. Et on va envoyer, dresser aussi une date, juste une semaine. Et cette brochure-là, les médias vont remplir tous les critères. Après avoir rempli, ils vont amener au bureau. Après, maintenant, on va faire un rapport sur ça. Après le rapport, on va vous convier maintenant pour dire, voilà, les médias de Kankan ont besoin de ça, ça, ça. Voilà leur domaine d'intervention. C'est l'objectif principal, d'ailleurs, de cette cartographie. Merci. Bien. Avant certainement de clôturer le débat avec monsieur le procureur général de la société civile, à travers son coordinateur, M. Traoré. Merci beaucoup, les organisateurs. Et je parle sous le contrôle de monsieur le gouverneur de la région administrative de Kankan. Et au contrôle de monsieur le directeur régional de l'information et de la communication dans le ressort de la région administrative de Kankan. Et également, c'est juste observer l'intervention de monsieur le directeur de la radio rurale. Et vous savez, avec la nouvelle fonction de monsieur le directeur régional de l'information et de la communication, c'est une fonction essentiellement administrative. Et administrative, mais aussi politique. Et la RAC, c'est une fonction professionnelle. Et nous le savons, deux fois, le législateur est très têtu. On dit en droit le distinguo par rapport au législateur. Et deux fois, le législateur
dit le réel et la contre-nature. Donc, ce qui veut dire que monsieur le directeur régional de l'information et de la communication a en son sein toutes les compétences alors de la hack. Il a toutes les compétences de la hack. Donc, il n'a ni restriction dans ses fonctions et ni autrement que moi. Donc, ce qui veut dire qu'il est non seulement l'œil de l'administration en matière d'encadrement et en matière d'administration, il est le relais, il est le pont. Donc, c'est juste pour apporter cette précision à monsieur le directeur de la radio rurale de Trotaï, Ressorel Portara, et c'est juste à cela que je vous remercie. Ok. Monsieur Sekouba Sako. Merci, monsieur le directeur régional de la communication et de l'information de Qatar. Je suis Sekouba Sako, coordonnateur technique du programme J. Nous avons mené beaucoup d'activités dans la région administrative de Kankan et de Farana, ainsi qu'une partie du Zéréfoui. Je voudrais vous demander par rapport à la non-couverture des éléments auxquels les presses devraient diffuser. Si nous sentons que cette diffusion n'a pas été faite à temps et pas du tout, y a-t-il une voie de recours? Puisque nous sommes à l'intérieur, on ne sait pas qui il faut approcher. Puisque vous êtes arrivé nouvellement, je voudrais savoir s'il y a une voie de recours des éléments non couverts, mais non diffusés par les hommes, que ce soit la télévision, la radio, etc. Voilà, je crois les précis. S'ils ont par exemple une activité dont un média a été désigné pour la couverture, et après l'activité, ce n'est pas diffusé à temps ou bien ce n'est pas du tout diffusé. Quelles sont les voies de recours? Merci, monsieur le représentant de la société civile. Je pense que ce qu'on appelle la responsabilité, le coordinateur, il y a ce qu'on appelle la responsabilité des médias, c'est plus important. À Kanga, je vous donne un exemple. Tellement que les médias sont libres, sont responsables, si le directeur, par exemple, du groupe Adafo, je prends l'exemple à Michel, a un élément, c'est lui qui paye Michel. S'il veut, il peut faire passer. S'il veut, il ne peut pas faire passer. Il est responsable de lui-même. C'est idem que Juma. Juma, par exemple. Même le chef qui est à Conakry, s'il dit à Zidane de faire passer un élément, Zidane peut refuser. Pour nous, on dit son droit le plus absolu. Si maintenant tu arrives à donner l'argent à un média, de faire passer, là ça c'est autre chose. Je pense que c'est plus important, c'est de régler peut-être avec le patron ou bien de voir, parce que ça arrive des fois. Même RFI, les éléments retardent des fois. Parce que les gens pensent que ça c'est l'irresponsabilité des journalistes. Non, ça fait partie. Tu vas envoyer un élément, il y a ce qu'on appelle des problèmes techniques peuvent s'imposer, ou bien le rédacteur en chef peut voir et dire bon l'élément ne passe pas, et tu ne peux rien. Donc c'est ça aussi, il faut un peu voir la responsabilité des médias. C'est plus important. Donc, mais ce qui est plus meilleur, ce qui est plus souhaitable, c'est qu'il faut prendre des médias comme étant des amis et non des ennemis. Parce que quelqu'un l'avait souligné, le frère Maître Sekouré avait toujours dit dans son discours, le média peut construire tout comme le média peut détruire. C'est très facile. Donc, ce que je vous conseillerais, il faut juste prendre des médias, il faut les considérer comme étant des amis, des meilleurs amis, qui essaient pour que ton élément passe. Mais à force d'envoyer des obligations, non. Mais par contre, si un média te diffame, par exemple, là, les journalistes aussi ne connaissent pas. Il est de ton droit, 72 heures, de répondre. S'il refuse, tu peux porter plainte contre ce média par diffamation. Si un média arrive
à te diffamer. Tu demandes ton droit de réponse. Il refuse. Là, ça c'est un autre cas. C'est plus important. Je me limite là. S'il vous plaît. Peut-être chaque média a sa façon de faire. Mais je crois que les médias doivent être une équipe et non un groupe. C'est-à-dire, une équipe, c'est vrai, les journalistes qui sont le plus souvent sur le terrain sont les plus connus. Le directeur est parfois au bureau. Par exemple, mettons un élément de couverture à travers les sujets de faits de société ou d'autres sujets d'information, le rédacteur en chef doit avoir un œil sur ça. Mais en ce qui concerne les publics reportages pour les couvertures des gens, dès qu'il y a l'argent payé, obligatoirement ça doit être diffusé, surtout à la convenance du client. Là, il faut que ça soit très clair. Donc, c'était ces précisions, peut-être mes collègues aussi peuvent apporter. Voilà. Et là, je voudrais apporter cette précision-là. En ce qui me concerne le nom RTG, je crois que c'est nous qui avons assez de temps, certains de savoir. C'est que la RTG, le ministère de l'Information et de l'Éthique, le contrôle du directeur régional, exige que ces reportages soient payés. Quand ces reportages sont payés, nous vous demandons de nous payer. Vous nous payez, c'est obligatoire que vos reportages passent à la télévision. Mais le problème à la RTG, c'est quoi? Nous sommes un service public. Mais l'État a une mainmise sur nous parce qu'il arrive des fois, le président de la République, les membres du gouvernement ont plus d'activités que les sectoriels. Alors, même si nous couvrons vos activités aujourd'hui, on envoie l'élément aujourd'hui. Si il se trouve que le président de la République a des activités, les membres du gouvernement ont des activités, on diffuse aujourd'hui ces activités, ça ne finit pas, la priorité revient à ces membres du gouvernement, au président demain. Nous ne pouvons pas faire de pression sur la direction, à plus forte raison sur la rédaction en chef à la maison de la RTG, pour dire nous avons des contraintes avec nos partenaires, il faut diffuser. Nous, notre responsabilité, c'est de faire le traitement de vos activités envoyées à Conakry. Une fois que c'est arrivé à Conakry, nous ne sommes plus responsables de la diffusion, c'est au niveau de la rédaction et de la direction de la RTG. Alors, il demande le recours. Sinon, je pouvais vous indiquer, on a eu deux couvertures qui n'ont pas été du tout diffusées. Mais je ne vous ai pas nommément cité. Il y a désormais, écoutez, ne se fasse plus. Monsieur Sako. Maintenant, Monsieur Sako, voie de recours, il ne faut pas attendre longtemps que l'élément perdure à Conakry sans nous rappeler, parce que nous faisons plusieurs activités. Si vous avez constaté une journée, 2 journées, 3 journées, vos éléments ne sont pas diffusés, rappelez-nous pour dire « Ah, nos éléments ne sont pas diffusés ». Alors, si nous faisons nos exercices à Conakry là-bas pour faire diffuser l'élément, si ce n'est pas diffusé, on est obligé de vous revenir pour dire « Bon, on demande à la direction vraiment de retourner l'argent pour retourner au partenaire ». Voilà, c'est clair. Merci. Le procureur, s'il vous plaît. Voilà. Je suis le directeur régional de l'information et de la communication de Cancan. Je disais, je parle au nom de monsieur le gouverneur auquel je me suis tenu du fait qu'il soit empêché. Monsieur le directeur de cabinet du gouvernement de Cancan, monsieur le directeur régional de la communication et de l'information de Cancan, madame la chef de cabinet, mesdames et messieurs les partenaires techniques et financiers représentés au niveau de la réunion administrative de Cancan, mesdames et messieurs de la presse publique et privée, mesdames et messieurs des ONG, une fois encore, nous nous réjouissons du fait que vous avez accepté de nous associer à cette rencontre.
étant entendu qu'on dit souvent il y a deux institutions qui estiment, qui disent qu'elles sont indépendantes. Autrement dit, qu'elles ne dépendent d'aucune autre entité dans la République, au sein de la République. Ces institutions, c'est la justice et la presse. Et disent qu'elles sont indépendantes, autrement dit, qu'elles ne doivent pas y être contrôlées. Dire des choses telles qu'on le pense, je pense, on tendrait vers l'impunité, vers le libertinage. Alors qu'il y a des penseurs, des philosophes qui ont dit que la liberté, ma liberté s'arrête ça où commence celle de l'autre. Autrement dit, je ne saurais être libre si je viole les lois de la République. Alors, peut-on parler de liberté de la presse en République de Guinée? Autrement dit, peut-on dire que lorsqu'un journaliste diffame ou bien lorsqu'un journaliste commet une autre infraction, il peut ne pas être poursuivi, il ne peut pas être privé de sa liberté? Ma procureur que je suis, ma mission est de veiller à l'application de la loi et aussi appliquer cette loi. Je dis bien qu'en République de Guinée, un journaliste peut être privé de sa liberté en ce qui concerne un certain nombre d'infractions. Lorsqu'on parle de diffamation, je dis une fois encore que la diffamation n'est pas dépénalisée totalement en République de Guinée. Lorsqu'on parle de dépénalisation, cela veut dire que l'intéressé ne peut pas être condamné. Mais il y a un certain nombre de types de condamnations en République de Guinée. Il y a des peines privatives de liberté. Lorsqu'un journaliste commet une infraction qu'on appelle diffamation, il ne peut pas être privé de sa liberté. Mais il peut être condamné à des amendes ou à des peines accessoires. C'est des peines en droit pénal guinéen. Il y a ce qu'on appelle des peines principales, des peines accessoires, des peines complémentaires. Les peines complémentaires, c'est les amendes. Donc, c'est pour vous dire que le délit de presse n'est pas totalement dépénalisé en Guinée, mais plutôt partiellement. Il y a un certain nombre d'infractions aussi. Lorsqu'un journaliste est reproché d'avoir commis ces infractions, il peut être privé préventivement de sa liberté. Ces infractions sont au nombre, je pense, de 7 ou bien de 6. Je vais citer quelques-unes. C'est les infractions liées à l'atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État. Je vous envoie aux dispositions de l'article, je pense, 132 de la loi organique qui vous est tellement chère, et vous dites la loi 02 de 2010, et dit que dans ces cas, le journaliste peut être privé de sa liberté, ou bien inciter les forces de défense et de sécurité à dérober à leurs devoirs. Le journaliste peut être privé de sa liberté. Autre infraction encore, par exemple la propagation de fausses nouvelles, mais à condition que lorsque le procureur de la République, vous savez, on dit souvent que le procureur de la République a ce qu'on appelle l'opportunité des poursuites. Lorsqu'il a une procédure, il a des manières par lesquelles il peut engager des poursuites. Il y a ce qu'on appelle la procédure de citation directe. Là, le journaliste peut ne pas être privé de sa liberté, il va comparaître libre. La procédure de l'information, lorsqu'il ouvre une information, autrement dit, lorsqu'il reçoit une procédure, une plainte, un PV, dressé par un service de police judiciaire, et qu'il s'avère qu'il faille ouvrir l'information à travers un acte qu'on appelle le réquisitoire introductif, c'est un acte de poursuite, il peut demander au juge d'instruction de placer ce journaliste sous mandat de dépôt. Et pendant la phase de l'information, autrement dit, pendant la phase à laquelle la procédure est pendant devant le juge d'instruction, l'intéressé peut être placé sous mandat de dépôt. Mais au finish, lorsqu'il est renvoyé devant la juridiction de jugement, ce n'est que des peines pécuniaires qu'on peut infliger. Donc je tenais à apporter ces précisions. C'est pour vous dire que souvent lorsqu'on engage des poursuites pénales contre un journaliste, non, je suis intouchable. Non, nous sommes dans une république régie par les lois de la République. C'est pour vous dire que
ne bénéficiez pas de privilèges de juridiction, à plus forte raison d'immunité. Parce qu'on a tendance à faire croire à l'opinion que vous êtes des intouchables. Non, nous sommes dans une république et la loi doit être appliquée à tout le monde. Comme disent les latins, erga omnes. La loi est d'application générale et impersonnelle. Ce sont ces précisions que je tenais à apporter, peut-être au nom de monsieur le gouverneur, dans l'espoir que vous allez vous inspirer, vous allez essayer de maîtriser la loi 02, qui est une innovation par rapport à certaines législations ouest-africaines où le journaliste peut, à tout bout de champ, être privé de sa liberté. Merci. Merci, monsieur le procureur. Je pense que ça fait partie de mon projet, la rencontre entre les médias et les titulaires de la justice. C'est un projet que je suis en train de regarder déjà, la rencontre des médias aussi des forces de défense. Donc, ça veut dire que vous allez vous appuyer. Dans notre chose de la communication, bientôt, on va essayer de